Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un gâteau assez ancien appelé ambassadeur. Vous allez voir, c'est très simple à faire. C'est juste une génoise garnie de crème pâtissière et de fruits confits. Et puis la génoise, elle est imbibée d'un petit sirop, mais franchement, c'est un gâteau tout simple à faire. Et le dessus, c'est juste de la pâte d'amande. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ce délicieux gâteau ambassadeur. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un gâteau appelé ambassadeur d'environ 10-12 personnes. Sachez que, pour commencer, le temps de préparation de ce gâteau, sans la génoise, la génoise vous devez la faire avant, le temps de préparation c'est 1 heure, crème pâtissière comprise. Donc justement, le temps de froid, une fois que la crème pâtissière sera faite, vous devez la faire refroidir 4 heures, mais je vous l'explique sur la vidéo. Et puis une fois que le gâteau sera terminé, vous devez le laisser au froid au minimum 12 heures pour que tous les arômes se mélangent bien puis que le gâteau soit bien frais. Voilà. Donc maintenant, pour les ingrédients, vous aurez besoin d'une génoise entière. C'est pour ça que j'ai marqué une recette de génoise. Je ne la fais pas directement, mais je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. C'est pour ça que je marque voir ma vidéo. Vous allez voir, c'est très facile à faire, la génoise. La crème pâtissière, vous aurez besoin pour la faire d'1 litre de lait, 4 œufs, 75 g de fécule de maïs, 25 g de farine, 100 g de sucre en poudre, 4 cuillères à café d'extrait de vanille, 70 g de beurre et 50 ml de kirsch, c'est un alcool que l'on trouve un petit peu partout. Vous aurez besoin également pour faire votre sirop de 400 ml d'eau, 200 g de sucre en poudre et 50 ml à nouveau de kirsch. Sachant que l'ambassadeur c'est un gâteau à base de crème pâtissière avec beaucoup de kirsch, c'est un gâteau ancien donc ils aimaient bien mettre une bonne dose d'alcool. Mais rassurez-vous, personnellement, moi, le kirsch, je le mets directement dans la crème pâtissière, donc il cuit, donc il reste plus que la saveur. Et pareil pour le sirop, donc les enfants peuvent manger ce gâteau sans aucun problème. Donc, il ne nous restera plus que les ingrédients pour la garniture. Vous aurez besoin pour cela de 150 g de fruits confits et 250 g de pâte d'amande, alors de la verte si vous en trouvez, sinon vous mettez un petit colorant et vous la faites verte. Et évidemment un petit peu de sucre glace pour étaler la pâte d'amande. Voilà, vous savez tout, maintenant place à la recette. Bien, première chose à faire avant de partir sur la recette, c'est de réaliser une génoise. Alors, comme on est sur un gâteau traditionnel et ancien, on va partir sur une vraie génoise à l'ancienne, ronde, que l'on découpera en deux et on mettra la crème pâtissière à l'intérieur avec les fruits confits. Vous allez voir, c'est très simple à faire la génoise. Je ne vais pas la faire devant vous pour éviter que la vidéo soit trop longue. Vous retrouverez la recette à la fin de cette vidéo et vous allez voir, c'est vraiment, j'insiste, vraiment très simple à faire. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Après, le jour où vous allez monter votre gâteau, évidemment, là j'ai pris un petit peu d'avance moi, on va faire la crème pâtissière avec le kirsch. Alors, j'insiste, j'ai déjà fait la crème pâtissière, donc je vais aller assez vite, mais je vais quand même vous expliquer le principe de la crème pâtissière, vous allez voir, ça va aller très vite. Donc dans un premier temps, on met le lait à chauffer, hop, il faut que le lait soit chaud pour faire la recette. Et dans un deuxième temps, on prend les œufs avec le sucre et on va commencer à blanchir l'ensemble. Donc pour cela, il faut battre vigoureusement pendant une bonne minute. Plus c'est blanchi, mieux c'est. Donc je vous laisse faire, à vous de jouer. Bien, une fois que la préparation est blanchie, vous voyez, ça doit mousser un petit peu et c'est vraiment blanchi sur le coup, ça doit monter même un petit peu. On va rajouter dedans la fécule de maïs, puisque moi c'est ce que j'ai pris. Rappelez-vous que la fécule de maïs peut être remplacée par de la maïzena, c'est la même chose. Et la farine. Si vous n'avez pas de fécule de maïs ni de maïzena, vous pouvez mettre la totalité en farine. Ça marchera aussi. La fécule de maïs c'est quand même mieux pour faire de la crème pâtissière. Mais après on peut s'adapter suivant ce que l'on a. Et là, pas besoin de faire de chichi, il y a juste
à mélanger correctement l'ensemble. Normalement, avec la fécule de maïs, il n'y a pas de grumeaux. Donc, au début, on y va doucement. Et puis, une fois que tout est mélangé, hop. Et voilà, on obtient quelque chose de parfaitement lisse, parfaitement homogène. Et là, il ne nous reste plus qu'à attendre que le lait soit assez chaud, afin de commencer à diluer un petit peu notre préparation pour que ce soit plus facile à transvaser. Et puis après, on laissera cuire. Quand le lait commence à tiédir un petit peu, on va y rajouter l'extrait de vanille. Comme ça, il va avoir le temps de s'infuser un petit peu. Alors évidemment, si vous avez de la vanille en gousse, c'est mieux. Mais d'une part, c'est difficile à trouver. Et puis, d'une autre part, c'est relativement cher. Et on rajoutera les autres ingrédients, c'est-à-dire le kirsch et le beurre en dernier. Là, vous voyez, le lait commence à tiédir, mais il faut vraiment que celui-ci soit bien chaud, de façon à ce que la préparation prenne tout de suite. Le lait commence à être chaud, on voit, hein, il commence à faire des petits traits. Donc on ne va pas attendre un petit bout pour mettre le lait dans notre préparation. On va en mettre, moi j'ai pris une louche, hein, vous voyez, on va en mettre 4-5 louches pour qu'en fait que ça se dilue parfaitement et qu'on n'ait pas de difficulté à le transvaser et que surtout on récupère bien toute la préparation. Et puis en plus, en enlevant un petit peu, ça permet au lait qui reste de chauffer plus vite. Comme ça, voilà, là c'est bien. Hop, on mélange juste un petit peu la préparation. Vous voyez, on a quelque chose de bien plus liquide. On vient bien sur les bords pour décrocher tout ce qui pourrait rester. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à transvaser. Là, mon lait est quasiment chaud. Normalement, il doit presque bouillir. Mais vous voyez, là, on commence à le voir. Enfin, je ne sais pas si vous le voyez bien avec la caméra. Et hop, simplement, on vient retransvaser. Et vous voyez, le fait d'avoir mis du lait dans notre saladier, toute la préparation est bien partie. C'est bien plus facile. Voilà. Alors maintenant, si votre lait est bien chaud, vous allez voir, la crème va épaissir très vite. Une fois que la crème a épaissi et qu'elle commence à bouillir, c'est parti pour minimum 3 minutes à mélanger. Le mieux, c'est 5 minutes. Alors, pas besoin de mélanger comme un fou, hein. Vous pouvez très bien prendre votre fouet et mélanger juste comme ça. On vient bien de temps en temps au milieu pour éviter que ça accroche. Sur la crème pâtissière, ça accroche facilement. Et on mélange comme ça pendant 5 minutes pour que, en fait, le fait de cuire le maximum de la crème pâtissière, ça permet de tuer un maximum de bactéries. S'il y en a, mais vous savez qu'en cuisine et en pâtisserie, ça traîne toujours un petit peu partout. Donc la crème pâtissière, il faut toujours très très bien la cuire. Vous voyez, là ça commence à épaissir. On va voir, ça va même commencer à bouillir. Vous voyez, là on voit, ça commence à faire des petites bulles. C'est parti pour 5 minutes de mélange. Allez, à vous de jouer. Bien, ma crème pâtissière est finie de cuire. Je ne suis pas certain du français là sur le coup. Enfin bref, vous avez compris. Les 5 minutes sont passées. On a une crème pâtissière qui est parfaitement lisse, parfaitement cuite. On va maintenant y rajouter le beurre. J'en ai juste gardé un petit bout et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et alors le beurre, il faut le couper en petits morceaux pour qu'il soit plus facile à fondre. Comme la crème pâtissière est chaude, vous allez voir, ça va fondre très vite. Alors pourquoi mettre du beurre dans la crème pâtissière? Simplement, c'est pour lui donner un petit peu plus de consistance et aussi une question de goût. Hein. Quand vous allez voir, quand on va la rebattre, une fois qu'elle sera bien froide, la crème va être un petit peu plus mousseuse. Mais c'est surtout une question de consistance pour que la crème tient bien dans le gâteau. Vous voyez, hein, ça fond très vite. Donc, une fois que le beurre est quasiment mélangé, voilà, là, il est quasiment mélangé. On va y rajouter également le kirsch. Pareil, on peut mettre tout d'un coup. Alors, je le mets tout de suite. On pourrait le mettre une fois que la crème est bien froide. Moi, je vais le mettre tout de suite, comme ça, ça permet de comment dire, comme ma crème est chaude, ça permet de faire évaporer les vapeurs d'alcool.
Et comme ça, les enfants peuvent manger de ce gâteau sans problème. Et on aura bien le goût du kirsch de toute façon. Vous voyez là, la crème elle est bien chaude. On sent les vapeurs de kirsch qui s'en vont. Là, c'est parfait. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à le refroidir très vite. Bien, comme je disais, il faut refroidir très vite la crème. Donc pour cela, moi je prends un saladier que tout le monde peut avoir chez lui. Alors comme moi j'ai beaucoup de crème, vous savez, j'ai une grande famille, j'en fais toujours plus. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai la recette exacte pour la quantité pour un gâteau de 10-12 personnes. Donc après, si vous en faites un plus petit, évidemment, à vous de faire des conversions. Donc, pour la crème, alors, vous voyez, il y a des petits morceaux, mais ça arrive très souvent quand on fait la crème pâtissière. C'est juste que, comme vous voyez, ça a tendance à accrocher, vous voyez, hein. Mais ça, même les professionnels, je vous assure, ça accroche. C'est vraiment très difficile de faire une crème pâtissière sans que ça accroche. Surtout si évidemment, si vous la cuisez qu'une minute, vous n'aurez pas ce problème. Mais si vous faites comme moi avec une cuisson de 5 minutes, vous aurez toujours ce problème. Donc, mais c'est pas grave, hein, ça n'a aucune incidence sur le goût, ça c'est pas grave du tout. Le petit morceau de beurre que j'avais gardé tout à l'heure, juste, vous voyez, je vais venir le faire fondre sur la surface. Alors c'est pas très facile, hop, bah voilà. Bon, c'est pas grave. Et vous voyez, il faut essayer de le faire fondre sur la surface de cette manière pour éviter sa croûte. Hop. Voilà. Normalement, on prend un morceau un petit peu plus grand et on vient frotter la surface de la crème pâtissière pour qu'il y ait une couche et que ça évite de croûter, pour qu'après, quand on la remélange, on n'ait pas les morceaux de croûte. Bon, après, il y a une autre astuce. On prend du papier... Ah bah, j'ai perdu le nom. Enfin, vous voyez, hein. Et on vient mettre au contact. C'est-à-dire qu'on pose le film alimentaire, voilà, je cherchais, je l'ai trouvé. On pose le film alimentaire au contact. Et de cette manière, on n'aura pas de problème. Là, je vais mettre ma préparation au congélateur pendant une bonne demi-heure. Et puis, je finirai après au frigo. Il faut que la crème pâtissière, elle, soit parfaitement froide, hein. Donc évidemment, plus vous en avez et plus ça met de temps à refroidir. Après, vous pouvez prendre 2 plats pour que ça refroidisse plus vite. Plus, évidemment, ça paraît logique, hein, moins il y a de crème pâtissière, plus la couche est fine et plus ça refroidit vite. Donc là, vous voyez, c'est parfaitement au contact. Et c'est parti. Je vous le dis, une demi-heure au congélateur pour le refroidir très vite. Et puis après, je finis, je la laisse au moins 2-3 heures au frigo pour qu'elle soit parfaitement froide. On va maintenant faire le sirop, le temps que la crème pâtissière refroidisse. Alors sachez que le sirop, lui, doit être utilisé tiède. Pourquoi? Parce que ça permet une meilleure absorption au niveau du biscuit. Donc c'est vraiment important de l'avoir tiède. Donc on peut le faire au dernier moment. Moi je vais le faire maintenant, hein, puisque de toute façon c'est dans la continuité de la vidéo. Donc pour faire le sirop, rien de compliqué. On prend une casserole avec l'eau dedans. On l'allume évidemment. On prend le sucre. Alors là, je vais faire un sirop assez doux, c'est-à-dire que je mets 400 grammes, pour ma part, hein, pour vous ce sera peut-être un petit peu moins, mais comme moi, comme je le dis souvent, j'en fais toujours plus. 400 grammes d'eau pour 200 grammes de sucre. Alors si pour vous, vous avez besoin de 100 grammes d'eau, ce sera 50 grammes de sucre. Donc, oui, alors ça reste un sirop, hein, il faut que ce soit assez sucré, c'est un peu le but. On met le sucre avec l'eau. On y rajoute le kirsch, puisque là, sur le coup, notre gâteau, c'est quand même à base de kirsch, donc il faut qu'on retrouve bien le goût du kirsch. Encore une fois, le kirsch là, va être complètement cuit, hein, il n'y aura plus que la saveur du kirsch, l'alcool, lui, aura disparu. On donne juste un petit coup de mélange comme ça, histoire de dire qu'on a mélangé un petit peu, mais de toute façon, dès que ça va commencer à bouillir, le sucre va se mélanger avec l'eau. Et à partir de l'ébullition, mais je vous montrerai, il faudra laisser cuire minimum 5 minutes. Moi j'aime bien, plus le sirop cuit et plus il réduit et plus il devient très sirupeux, hein, il s'épaissit en fait et mieux c'est. Après c'est juste une question de choix, mais minimum 5 minutes de cuisson.
Voilà, vous voyez, là ça commence, l'ébullition commence à se faire. On peut mettre à feu moyen, pas besoin que ce soit très rapide. Et à partir de ce moment, c'est parti pour 5 minutes de cuisson. Mon sirop est fini de cuire. Alors juste pour info, moi je l'ai laissé cuire presque 7 minutes. Vous voyez, hein, c'est assez épais et en refroidissant, vous allez voir, il va encore s'épaissir un petit peu. Faut pas non plus qu'il soit trop épais pour il faut quand même imbiber le gâteau, il faut que ça s'imbibe, donc il faut quand même qu'il soit encore un peu liquide. Mais l'avoir entre les deux. Donc, pour le sirop, eh bien, on va le laisser refroidir tranquillement à température ambiante. Et si jamais il devient trop froid, n'hésitez pas à le réchauffer un tout petit peu avant d'imbiber votre gâteau, mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Sachez également que si vous faites trop de sirop et qu'il vous en reste, ça se congèle très bien et puis le reste, vous pouvez vous en servir pour un autre gâteau. Il suffira juste de le sortir, de le mettre dans une casserole, de le réchauffer et ça repartira pour un tour. Voilà, donc maintenant, on va attendre que la crème pâtissière refroidisse et puis on va passer au montage de la recette. Bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai ressorti ma crème pâtissière qui, elle, a bien refroidi. Je vais quand même la passer dans un batteur avec un petit fouet pour la détendre. Mais alors vraiment, quelques minutes. Hein, c'est juste pour la détendre et pour qu'elle soit plus facile j'aurais tendance à dire, à napper le gâteau. Enfin, vous allez comprendre juste après. Donc c'est parti. J'irai plutôt pour garnir le gâteau. Et puis, on met en première vitesse, juste en première, et on mélange une petite minute. Et dès que la crème est plus ou moins lisse, on l'arrête. Si vous mélangez trop longtemps, vous risquez de rendre la crème liquide. Donc c'est parti, 1 minute. Bien, maintenant que la crème est détendue, je l'ai mis dans une poche, mais je vais vous le montrer juste après. On va s'occuper de la génoise. Alors, la génoise, il faut la couper en deux, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, ne vous plaignez pas, parfois dans le temps, il faut les couper en trois. Hein. Donc en deux. Vous voyez, on prend un couteau-ci, hein, le mieux c'est d'avoir un couteau-ci de ce genre-là, assez grand, et puis on prend à peu près le milieu, et puis on va venir couper la génoise, et on va pas s'attarder à vouloir tout le faire d'un coup, on va juste essayer d'aller jusqu'au milieu, et vous voyez, on vient tourner en essayant, et je dis bien en essayant parce que c'est pas simple, de garder la lame le plus droit possible. Ou plutôt de garder la lame la plus droite possible. Et on tourne toujours jusqu'à rejoindre l'autre extrémité. Voilà. Là, on a rejoint l'autre extrémité. Alors là, c'est pareil, quand on le retourne, c'est important de toujours le mettre de la même manière que lorsqu'on l'a pris, pour que lorsque l'on va remettre la crème, qu'on le remette exactement au même endroit. Surtout si on ne l'a pas découpé tout à fait de la même manière, comme ça évitera d'avoir des bosses. Voilà. Vous voyez, on a des petits trous parfois. Donc si on mettait le gâteau dans le sens inverse, on se retrouverait avec des parties plus hautes d'un côté puis des parties plus basses de l'autre. C'est pour ça qu'après on peut jouer aussi avec la crème pâtissière que l'on va rajouter. Mais là, de cette manière, c'est parfait. Donc, maintenant que la première partie est découpée, on va pouvoir prendre un petit plat qui servira après de plat final. Et de cette manière, après, ce sera plus facile pour faire le montage. Voilà. On prend toujours la partie du dessous, hein, évidemment. Alors là, moi j'ai pris la partie haute. On peut prendre la partie du dessous. Ouais. Non, je vais plutôt garder celle-là. Parce que, en fait, cette partie est plus lisse. C'est souvent la partie du dessous du gâteau est plus lisse et ce sera plus joli lorsqu'on mettra la pâte d'amande. Donc, je pars sur celle-ci. Je fais attention de ne pas bouger trop. Voilà. On va maintenant reprendre notre sirop que l'on a fait tout à l'heure, qui a refroidi mais qui est encore un petit peu tiède. Et alors là par contre, attention, il faut en mettre suffisamment mais pas trop. Donc moi la petite astuce, vous voyez, je trempe mon pinceau dans le sirop et puis je viens donner un petit coup comme ça. Et en fait le but, vous voyez, c'est juste de voir la partie un petit peu humide. Et comme on va laisser après toute la nuit à refroidir,
le sirop va avoir bien le temps de s'imbiber. Vous voyez? Alors, on fait comme ça sur la partie du bas et on en fait autant sur la partie du haut, sachant qu'après on n'en mettra plus. Donc, c'est important quand même d'en mettre suffisamment, mais pas trop, j'insiste. Vous voyez, on badigeonne un petit peu, on voit mieux ici. On laisse un peu le pinceau laisser. Voilà. Alors je ne vais pas faire toute la vidéo là-dessus, hein. Vous avez compris le principe. À vous de jouer. Bien. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai mis ma crème pâtissière dans une poche avec une douille très simple, hein. On pourrait même d'ailleurs s'en passer de la douille, hein. Moi j'en ai mis une, c'est pour que ce soit plus pratique. Décidément, j'ai du mal aujourd'hui. Mais on pourrait très bien s'en passer. Le but, c'est que ce soit plus facile à étaler. Alors, justement, pour que ce soit plus facile à étaler, moi, sur les bords, je vais faire des petites pointes comme ça. De façon à avoir toujours à peu près la même hauteur. Rappelez-vous qu'on met qu'une seule couche de crème pâtissière, donc il faut quand même en mettre. Bon, alors je ne vais pas faire toute la vidéo sur ça, mais vous avez compris. On fait de cette manière sur toute la partie, sur tout le tour du gâteau. Maintenant que le tour est fait, on peut se permettre, c'est bien plus facile après, vous voyez, on peut se permettre de mettre la crème directement comme ça. On se fie à peu près à la hauteur de ce que l'on a fait avec nos petites boules au départ. Et voilà. Là, on va en remettre un petit peu. Là aussi. Pas trop. Voilà. Bien. Voilà. Ça, c'est pour la crème pâtissière. Vous voyez, là, il y en a assez. J'ai fait exprès de ne pas en mettre trop sur les bords parce que quand on va remettre la deuxième partie du gâteau, ça va l'étaler un petit peu. Donc ça évitera d'en avoir partout. Même s'il y en aura de toute façon, on donnera un petit coup de corne ou de spatule pour bien nettoyer avant de mettre la pâte d'amande. Donc après, on prend les fruits confits. Alors moi, je vais les prendre à la main. Ça va être plus facile pour pouvoir en mettre partout. Et puis, on vient justement en mettre un petit peu partout. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas ça, les fruits confits. Là, c'est le gâteau hein, qui veut ça. C'est une recette ancienne. Donc, dans le temps, il mangeait beaucoup de fruits confits. Donc après, si vous n'aimez pas les fruits confits, éventuellement, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez mettre uniquement la crème pâtissière et vous mettez autre chose. Vous pouvez mettre des fruits frais. Ça peut être autre chose que les fruits confits. Mais là, moi, je reste dans la tradition. La tradition étant des fruits confits. C'est donc ce que je mets. Hop. On va pas en perdre. Il faut quand même en mettre pas mal. Hop. Et surtout, en mettre bien partout. Moi, je vais mettre toute la boîte. Hein. Après, ne choisissez pas n'importe quoi comme fruits confits. Il y a vraiment de tout en ce qui concerne les fruits confits. Donc, soyez vigilants. Il y a de très bons produits, mais il y a aussi parfois des produits un petit peu moins bons. Voilà. Bien, une fois que tous nos fruits confits sont mis, il ne nous reste plus qu'à remettre notre biscuit par-dessus. Voilà. On appuie un petit peu pour que ça fasse bien jonction et puis surtout pour que voilà, pour que ce soit le plus plat possible. Si ça déborde un petit peu, on prend une spatule, comme je vous le disais juste avant, et on vient boucher les trous.
tout simplement. Si on a un petit peu trop d'un côté et pas assez de l'autre, on n'hésite pas. Voilà. On va remettre tout ça au frigo. On va attendre que ça refroidisse une petite heure à nouveau. Et puis, il ne nous restera plus qu'à mettre la pâte d'amande verte sur le coup, parce que c'est la tradition. Donc, moi, je l'ai déjà préparée. J'ai plus qu'à l'étaler. Et puis, il ne nous restera après plus qu'à faire la déco, une déco toute simple, vous allez voir. Bien, donc comme je vous le disais précédemment, on va recouvrir le gâteau de pâte d'amande. Alors c'est de la pâte d'amande que j'ai acheté dans le commerce. Ça se fait, mais c'est un petit peu compliqué de faire de la pâte d'amande. C'est plus facile de l'acheter sur le coup. Il faut qu'elle soit verte. C'est la tradition pour ce genre de gâteau. Alors moi j'ai choisi un vert assez pâle. Mais on pourrait le faire un petit peu plus vert ou un petit peu moins. Après c'est suivant ce que vous avez envie de faire. Et puis surtout il faut du sucre glace pour éviter que ça colle. Alors il faut que ce soit assez fin, mais il faut quand même pouvoir le mettre, donc j'aurais tendance à dire il faut que ce soit de l'épaisseur un petit peu plus fin qu'une pâte à tarte que l'on achète dans le commerce, si vous en avez déjà acheté. Donc vous voyez, on met du sucre glace en dessous, on en met dessus, et puis c'est parti. On étale pour essayer d'avoir quelque chose de le plus lisse possible. Alors évidemment, je ne vais pas faire toute la vidéo sur l'étalement, vous avez compris. Et il faut que ce soit quand même suffisamment grand pour pouvoir recouvrir l'ensemble du gâteau. Je vous conseille moi-même de le faire un petit peu plus grand, comme ça, une fois que l'on va le mettre sur le gâteau, on pourra le découper aux mesures que l'on souhaite. Allez, à vous de jouer. J'ai étalé ma pâte d'amande, je l'ai enroulée sur mon rouleau pour que ce soit plus facile après à mettre. Et simplement, voyez, je mets le côté où il y a le plus de sucre glace, ne vous inquiétez pas. Avec en le mettant au frigo, le sucre glace va fondre et on ne le retrouvera plus sur le gâteau par la suite. Et voilà. Et il ne nous reste plus maintenant qu'à le travailler et à découper. Alors des fois ça peut arriver, vous voyez comme là, avec la pâte d'amande c'est pas un problème. Hop, il suffit juste de reprendre les bouts bien comme il faut. Et on répare. Là, le but après, c'est de vraiment faire quelque chose le plus droit possible. Dans un premier temps, surtout sur le dessus. Puis après, on prend un couteau et on va enlever, pour commencer déjà, les plus grosses parties. Hop. Là, vous inquiétez pas, je vais le réparer par la suite. On ne verra plus que ça s'est un petit peu déchiré. Ça arrive, surtout que moi, sur le coup, je l'ai fait assez fine. Voilà. Après, on recommence l'opération. Là, je vais juste boucher un petit peu mon trou. Je ferai un petit décor à cet endroit-là. Et hop, ça ne paraîtra plus. Et là maintenant, on va travailler jusqu'à ce que l'on obtienne quelque chose de parfaitement lisse et parfaitement droit. Donc je ne vais pas le faire devant vous parce que ça prend un petit peu de temps. Il faut pas hésiter à reprendre la pâte. Vous voyez. On fait attention qu'il n'y ait pas de déchirure. Et on la travaille jusqu'à ce que ce soit parfaitement droit. Et quand on arrive à la fin, on n'hésite pas à soulever un petit peu le gâteau et à mettre la pâte d'amande en dessous pour qu'on ait quelque chose de parfaitement propre. Je vous laisse faire. Et voici le résultat final. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé un petit bout. Donc la pâte d'amande a toujours tendance à se décoller un petit peu quand on les coupe, mais vous voyez, ça se tient très bien sur l'autre partie, mais de toute façon c'est normal, quand on le découpe, ça a toujours tendance à se défaire un petit peu. On voit bien les deux parties de génoise, la crème au milieu, les fruits confits, on le voit encore mieux ici, là, sur la partie un petit peu plus visible. Je vais juste tourner un petit peu ma caméra et faire un gros plan pour qu'on voit mieux. Voilà. Je peux vous garantir qu'il restait des petits bouts et pour y avoir goûté, c'est un véritable délice.
Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme toujours. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com, évidemment la recette de la génoise, la grande génoise, et puis je vous mettrai un autre gâteau aussi simple que celui-ci à faire et assez ancien. Enfin, j'essaierai d'en trouver un dans toute ma collection qui ressemble à celui que je viens de faire. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.